Aujourd'hui, on est dans la région de Sorel. Et quand on pense à Sorel et aux îles de Sorel, on pense inévitablement au pays légendaire du personnage de Germaine Guévremont, le Survenant. Mais si on pousse plus loin la découverte, on peut avoir une vision complètement différente de ce milieu étrange et changeant. Au gré des caprices du fleuve Saint-Laurent, les îles de Sorel, surnommées les 100 îles du lac Saint-Pierre, se métamorphosent complètement. Au fil des saisons, on peut voir carrément des îlots apparaître et d'autres disparaître, ou encore on peut assister à l'assèchement des chenaux et à la fusion de plusieurs îles entre elles. Quoi qu'il en soit, le fleuve Saint-Laurent lui-même semble complètement étonné devant ces îles qui apparaissent tout à coup devant lui. Alors il s'insère paresseusement entre les îles pour créer des paysages d'une grande beauté. Maintenant, on vous amène avec nous pour une expédition sur le fleuve, à travers les îles, à bord d'une embarcation un peu spéciale. C'est un canot, mais un canot immense. On l'appelle le canot Rabasca. Venez avec nous. Je suis en compagnie de Jonathan Bernard. Salut, Jonathan. Enchanté. Enchanté. On est tout près de s'embarquer dans un de vos canots. Votre entreprise, c'est Expédition Canot Rabasca Sorel. Et vous allez nous montrer le maniement de ces immenses canots-là? Oui, effectivement, la pagaie, puis aussi toute l'histoire qui entoure ces canots-là, parce que c'est une histoire qui est un petit peu oubliée et qui fait partie de notre patrimoine. Ben oui, tout à fait. C'est des canots dont les découvreurs se servaient pour arpenter le pays, comme on dit. Surtout, et les voyageurs aussi, qui avaient besoin d'aller faire des échanges avec les Amérindiens. Bon, ben vous nous amenez dans votre domaine? Parfait. Go, on y va. Alors, on a un équipage qui nous attend. Au sein de votre entreprise, Jonathan, qu'est-ce que vous offrez exactement comme service aux gens qui veulent venir découvrir les îles de Sorel avec vous? Bien, ce qu'on offre, c'est vraiment une randonnée, que ce soit historique, environnementale, des îles de Sorel avec des grands canots, donc ce qui nous permet d'approcher certains animaux de beaucoup plus près qu'avec le bateau moteur. Ici, les arbres qu'on va retrouver, bien, ça va être principalement des érables argentés, des peupliers deltoïdes qu'on va retrouver sur les îles. Puis l'érable argenté, qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est vraiment l'arbre de prédilection pour le grand héron. Ah, ben oui, d'ailleurs, on en voit. Habituellement, on en voit quand même plusieurs parce qu'il y en a au-dessus de 3500 dans les îles. C'est la plus grande héronnière en Amérique du Nord. Ah oui? Peut-être même la plus grosse au monde selon les derniers recensements. Les îles, ça a beaucoup changé. Présentement, c'est la navigation. On va avoir la voie maritime qui passe juste à côté de nous, ici, à notre gauche. Oui, c'est ça. Hein? Mais anciennement, c'était aussi un lieu où les Amérindiens se retrouvaient très souvent parce que c'est une eau qui est très poissonneuse, première des choses. Donc, pour la pêche, ça leur permettait d'avoir un endroit très près parce que les Iroquois étaient quand même près d'ici, les Abénaquis aussi. Ah oui? Ici, les voyageurs passaient souvent avec les grands canots parce que les engagés venaient souvent de Québec, de Trois-Rivières et même de Sorel. Et partaient durant la belle saison, du printemps à l'automne, pour aller chercher des peaux de castor dans l'Ouest canadien. Ils servaient de ces grands canots-là parce qu'ils pouvaient charger énormément de marchandises. On disait qu'à l'époque, un canot en écorce de bouleau de cette dimension pouvait charger jusqu'à 2 tonnes métriques. Voyons donc. C'est énorme. Mais à pagayer, ça devait être l'enfer. Et puis là, on est plusieurs dans le canot, mais anciennement, c'était environ 6 à 7 hommes. Pas plus que ça. Dans un canot comme celui-ci. C'était une vie qui était très difficile parce qu'il y avait des portages à faire. Puis un canot comme celui-ci, c'était très lourd. Et aussi, c'est un endroit où les Amérindiens faisaient des fois des embuscades aux Français. Ici. Parce que c'est un endroit où le fleuve se resserre et il y a beaucoup d'îles pour se cacher. Ah ben oui. Donc, ils se cachaient sur les îles et pouvaient attaquer les hordes de voyageurs ou même les militaires qui passaient ici sur le fleuve. Ah, OK, je comprends. Ils interceptaient et volaient leurs marchandises. Donc ici, vous, quand vous faites vos expéditions avec les gens, vous parlez de tout ça? Vous racontez un peu raconte l'histoire de ces canaux-là? Des canaux, des îles de Sorel et aussi du point de vue environnemental, les îles de Sorel, parce que c'est très important. Toi, t'es pas de la région?
Non, non, je suis un petit gars de Mont-Saint-Hilaire. OK. Sauf que résident à Montréal, puis je viens travailler ici parce que c'est une passion. Hey, Jonathan, c'est vraiment agréable de faire cette balade-là avec toi. Ben, ça m'a fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Puis, on va inviter les gens à vous contacter si vous avez envie d'une belle balade au soleil. Même, je dirais, là, même si c'est une journée plus d'automne et tout ça, un peu plus fraîche, ça doit être vraiment beau parce qu'avec les arbres qui ici, Les arbres qui changent de vous le couleur. voyez derrière nous, mais ça doit être de toute beauté. On vous souhaite d'avoir la chance de se rencontrer ce monsieur-là. Jonathan, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on continue parce qu'on n'est pas rendu là. Faut qu'on pagaie. Hey, hop! On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, hein? Pourtant, heureusement, CAA Québec est prêt à vous dépanner n'importe où, n'importe quand, 24 heures sur 24. Attendez pas d'être en situation d'urgence. Appelez CAA Québec maintenant. Devenez membre CAA Québec pour seulement 71,90 et obtenez gratuitement des itinéraires de voyage préparés sur mesure, des guides touristiques, le magazine Touring et bien plus. Aussi, profitez de notre programme d'économie sur l'essence. Et si vous téléphonez maintenant, vous obtenez en prime un atlas de l'Amérique du Nord. Évitez donc les ennuis. Adhérez dès aujourd'hui à CAA Québec pour 71,90. Seulement 20 cents par jour. C'est pas cher pour avoir l'espampé. Excusez-moi, faut bien. Appelez maintenant au 1-877-473-8555. Vous avez sûrement entendu dire que les chauves-souris sont aveugles. Au contraire, elles ont une excellente vue. Elles ont quand même besoin d'aide pour attraper les insectes en pleine obscurité. Les chauves-souris envoient des ondes sonores dans l'air et elles écoutent l'écho qui se répercute sur les insectes en plein vol. C'est ce qu'on appelle l'écholocation et c'est ce qui leur indique où se trouve leur festin. Tous les soirs, les chauves-souris avalent près de la moitié de leur poids en insectes. C'est comme si je mangeais 9 sacs de pommes par jour. Elles sont donc des voisines très appréciées. S'il n'y a pas d'habitat naturel tout près, pourquoi ne pas leur fabriquer un abri? Visitez le ffdp.ca. Vous en apprendrez davantage pour protéger la faune et la flore du Canada. ffdp.ca. Pour avoir une bonne idée de l'ampleur de cette région et de ce qu'elle propose, de ces centaines d'îles qu'on peut découvrir, on s'embarque maintenant à bord d'un bateau de croisière qui, au départ de Sorel, nous emmène sur le fleuve. Montez à bord. Je suis en compagnie de Mario Gauthier. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Vous êtes matelot sur le bateau, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes Je suis animateur. matelot, mais aussi animateur chansonnier. Donc, c'est moi OK. qui s'occupe du divertissement des passagers. à bord. Bon, d'accord. Monsieur Cliff Bowles, En plein ça? vous êtes le capitaine. Exactement. Bon, je pense que vous êtes un capitaine assez joyeux. Absolument. Hein? On ne va pas s'ennuyer, j'ai l'impression. Ça, c'est bien sûr. Alors, on s'embarque avec vous, on va vous suivre, on va entendre vos commentaires tout au long de la croisière, puis on va avoir l'occasion de se reparler un peu plus tard. Fantastique. Alors, je pense que vous êtes prêts pour l'embarquement. Yes, là? sir. Bon, ben, on y va. Accueil Excellent. passagers. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Merci de nous accueillir sur votre bateau. Merci. On s'embarque. Allons-y. Alors, bonjour à tous et bienvenue à bord de Survenant 3. Mon nom est Cliff et j'ai le privilège d'être votre capitaine aujourd'hui pendant cette croisière. Permettez-moi de vous présenter mon équipage. D'abord, nous avons Rémi, que lui est premier maître sur le Survenant 3 et il va s'occuper du service du beurre. Nous avons Mario, qui est notre animateur, chanteur, chansonnier, et lui va nous divertir tout au long de notre croisière. En passant, Mario aussi est capitaine. Mais lui, c'était son équipe de bowling durant l'hiver. Nous allons très bientôt traverser la voie maritime du Saint-Laurent et entrer dans le chenal au Corbeau. À la sortie du chenal au Corbeau, nous devrions avoir une vue superbe du lac Saint-Pierre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mario, qui va nous divertir tout au long de notre croisière. À toi, Mario. Merci.
Alors, capitaine, vous avez l'air de vous amuser sur votre croisière. Amuser, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Puis ils vous payent en plus pour faire ça? En plus, ils nous payent. C'est la misère. C'est la misère totale. Et puis vous allez vous apercevoir au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les passagers embarquent, qu'on a vraiment du plaisir. Ben oui, c'est ça. Ça nous prend un petit temps pour se dégêner, comme on... Exact, exact. Là, ça a brassé un petit peu, donc là, tout le monde a dit « Oh, mon Dieu! » On est en bateau? On est en bateau. On l'avait oublié. Vous aimez ça, ce coin-ci, hein? Absolument. C'est très, très beau. Ça fait déjà 5 ans et je suis pas tanné encore. Vous n'êtes pas du coin? Vous n'êtes pas d'ici? Non, moi, je suis de Terrebonne. OK. Mais vous habitez ici l'été? L'été, sur mon bateau. Vous avez un bateau. À part de ça, vous avez un bateau. Ah oui, je souffre. Ah oui, je comprends. La grosse misère noire. Absolument. On va tenter de commencer une petite opération pour débarquer les gens sur les îles pour qu'ils aillent regarder les oiseaux et toutes les choses. Donc, on a un bateau qui s'appelle le Fouineur qui est en mesure de faire ça. Puis son tirant d'eau est très, très bas, donc on peut vraiment le faire. Bien, écoutez, entre-temps, vos passagers profitent de vos connaissances, puis ça leur donne la chance de voir un coin des îles de Sorel qui n'est pas accessible autrement, puis qui ressemble vraiment au bayou de la Louisiane. Ça ressemble vraiment au bayou. Quand on est au Québec, on dit que des fois, au Québec, on n'a pas de belle place. Ben oui. C'est Quand on dit que c'est un peu. site qui est protégé par l'UNESCO, en plus, on se rend compte qu'on a des trésors chez nous qu'il faut découvrir. Puis on invite tout le monde à venir les découvrir. Ben oui, c'est ça. Une belle façon de le découvrir, c'est à bord d'un bateau. Yes! La croisière est agréable et en plus, la croisière s'amuse. Puis ça, à plein! À plein! Merci beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Je vous laisse continuer votre navigation. Merci. Dans le cadre des Grands Prix du tourisme québécois, rencontrons le lauréat dans la catégorie entreprise touristique publique. Un honneur pour le musée de recevoir une deuxième fois ce prix-là. Après Rodin, c'est notre deuxième. Et comme par hasard, Rodin revient cet été. C'est un pressentiment peut-être. Le musée des Beaux-Arts, c'est l'endroit où les gens peuvent retrouver l'ensemble des artistes québécois. En plus d'expositions internationales d'envergure, naturellement, comme on a eu ces dernières années avec Picasso, Rodin, Camille Claudel. On va retrouver Riopelle, on va trouver le mieux. C'est le patrimoine québécois qu'on conserve et c'est le seul musée de ce type au Québec. Ce soir à Canal Évasion, voyez à 21h au fil de l'eau. 22h30, voyage pratique. Et demain à 19h, prenez le volant. Mettez le cap sur la Provence et le Languedoc-Roussillon. Avec Francis Redé, découvrez les calanques de Cassis, les baux de Provence, le fromage de chèvre, la pétanque et le pastis. Laissez-vous imprégner par la douceur de vivre, les couleurs et les odeurs de ces régions françaises. Cap sur la France, tous les mardis 20h30 à Canal Évasion. Observez, goûtez et savourez la cuisine d'ici. Avec le sympathique Philippe Mollet, visitez les restaurants du Québec et découvrez leurs chefs qui ont la passion du métier. 1001 odeurs et autant de saveurs qui vous donneront le goût de mieux connaître ces artistes dans l'âme. Le Guide des restos, mardi 21h à Canal Évasion. Maintenant, on vous emmène rencontrer les gens de la Maison du Marais qui vont nous emmener à travers les marais pour nous parler beaucoup plus de conservation de cet écosystème fragile qu'il faut absolument préserver. Venez avec nous. Je suis en compagnie de Jean-François Cloutier. Salut Jean-François. Bonjour. Je pense que les gens t'appellent Jeff. Oui, Jeff, ça va plus vite. Bon, ça va plus vite. Ben oui. La Maison du Marais, qu'est-ce que c'est exactement comme entreprise? La Maison du Marais, c'est géré par la Société d'aménagement de la Baie-Lavalière. OK. Ça, c'est une société créée pour gérer la Baie-Lavalière. OK.
La baie Lavalière, c'est un marais aménagé de 21 km². OK, d'accord. Puis nous autres, on a la gestion. OK. Puis la façon qu'on fait un petit peu d'argent, là, c'est de faire des excursions en bateau. OK. Donc, d'où ces magnifiques canaux-là. C'est des canaux en cèdre, ça? Oui, cèdre d'acajou, le trim en acajou, puis l'intérieur en cèdre. C'est magnifique. C'est beaucoup de cachets. Oui. Bien, les gens, quand ils viennent ici, la première chose qu'ils remarquent, c'est les beaux bateaux. Ah oui, je comprends. Les gens qui veulent faire une balade avec vous, vous leur proposez différents circuits. 3 différents circuits. OK. Ça, je vous dirais, ça dépend de la clientèle qu'on reçoit. OK. Si on reçoit des gens qui veulent savoir un petit peu plus de l'écologie, oui. qui veulent apprendre sur les oiseaux, des choses comme ça, on va les emmener dans des milieux naturels. Oui. Fait qu'à ce moment-là, on a 2 circuits qu'on peut leur proposer. OK. Je sais pas si j'ai une carte ici. Bien, montre-moi ça. J'ai le circuit de la Rive-Sud. OK. Où on rentre dans la baie Saint-François. OK. On rentre ici dans l'anse du Phare. Puis on rentre aussi dans le rigolet des chenaux, Schneistrand. Ça, c'est très naturel, très beau. Beaucoup d'espèces d'oiseaux. On compte à peu près 300 espèces d'oiseaux, dont à peu près 160 qui nichent dans le coin. C'est un milieu très important ici pour la santé du fleuve, la santé de l'eau en général. Parce que quand on parle de marais, bizarrement, on a l'impression que c'est un endroit qui n'est pas propre, qui est pas propre à la baignade, c'est pas agréable. Alors que c'est un milieu extrêmement important. Le marais, c'est le Rhin. C'est le Rhin. C'est le Rhin d'un cours d'eau. Ça nettoie le cours d'eau. Fait que tous les marais qu'il y a dans le lac Saint-Pierre, ça filtre l'eau du Saint-Laurent. Quand l'eau rentre dans les marais ici, puis qu'elle devient stagnante, qu'elle bouge pas, puis elle est influencée par toute la végétation du marais, comme la sagittaire, il y a la quenouille aussi. Ça, c'est de la végétation qui va fixer les métaux lourds, ils vont enlever les coliformes fécaux qui se trouvent dans l'eau, peut-être enlever un petit peu de cyanobactéries. Fait que un bon procédé de filtrage qui se passe là, ici. OK. Donc, c'est absolument important de préserver ça. Ah, c'est primordial de conserver ces marais-là. OK. Puis, ben là, moi, je vous disais on conserve la baie Lavalière. Oui. Fait que 21 km² de marais. Oui. Fait que ça, c'est déjà un très grand Rhin. Mais il y en a beaucoup là, à travers le lac Saint-Pierre de ces marais-là. Et là, toi, tu es biologiste. Oui, biologiste de formation. OK. Et tous les gens qui mènent les gens en bateau comme ça, vous avez des formations? Oui, bien, nous autres, on engage des étudiants pour l'été. Puis ce qu'on aime bien avoir, c'est des techniciens de la faune. Ben oui. Ou des tâches qu'on appelle, qui étudient à Bécomo. Des tâches? Des techniciens halieutiques et synergétiques. Des techniciens de chasse et pêche. Ah, d'accord. Ouais. Ça, on a 2 de ça cette année, puis on est très contents de les avoir. Ben oui, parce qu'à part faire un tour en bateau, quand on peut en plus apprendre des choses, puis c'est un lieu très, très particulier. On peut apprendre énormément. Vous vous arrêtez par moment, on peut entendre les oiseaux. Quand on a la chance de monter avec toi, ça doit être génial, parce qu'en plus, tu peux nous nommer chacun des oiseaux qu'on entend. Ah, bien, c'est sûr que quand on fait des travails avec les oiseaux, nous autres, on les voit pas toutes. Parce que vous voyez, quand les arbres sont en feuilles comme ça, c'est très difficile de voir les petits oiseaux. Fait qu'on les fait à l'oreille à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on entend, là? Là, on entend un carouge à épaulettes. On a entendu une paruline jaune du côté droit. OK. Puis on entend prout-prout. Je sais pas si vous l'entendez dans la caméra, mais ça, c'est le tyran huppé qui chante en même temps. Ah, c'est fabuleux. Fait que juste là, on avait 3 espèces à l'écoute. Puis on n'a même pas besoin de les voir. T'as des oreilles bioniques, toi? Des oreilles avec la pratique, peut-être. ça aide. Ça se développe. Oui, ça se développe. Oui. Il y a un oiseau ici on dit c'est l'auréole de Baltimore. Oui. Ou l'auréole du Nord. Il a changé de nom. Je ne sais plus c'est quel le nom. En tout cas, il me semble que c'est l'auréole du Nord. Il n'est pas à Baltimore. En tout cas, il est ici. Oui. Il est québécois. Il est très, très québécois. Qu'est-ce qu'il fait comme son? Il est en arrière de nous autres, à la gauche. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais... Il fait... Puis qu'est-ce qu'on répond à ça? Nous autres, là, il chante la bottine. Puis là, nous autres, on répond... Ça plaît ça. La rose au bois. Je sais pas la suite. Ma mère pourrait nous la chanter. C'est une vieille chanson française. L'auréole du Nord. Oui, l'auréole du Nord. Ou l'auréole de Baltimore. Pure laine québécois. Moi, genre, pour la Saint-Jean. Merci beaucoup, Jean-François. Merci de votre visite. Ça a été vraiment très, très agréable. Puis on va venir vous voir. Ben, s'il vous plaît, venez avec vous la voir. famille. Oui. Auriez-vous un moment? Il y a des moments courts, des moments sans fin, des moments joyeux, tristes, passionnés. Des moments qu'on n'oublie pas, moments déjà oubliés, moments qui nous dépassent. Il y a les moments troublants, les indescriptibles, les vrais, et la folie momentanée. On s'accorde un moment, partage un moment, c'est le moment d'un moment et un moment. On prend un moment, on l'apprécie, on le gâche. Et si les étoiles s'alignent au
bon moment, c'est un moment magique. Les moments peuvent nous définir, nous ravir. Certains moments changent notre vie. Et ces moments-là, nous croyons qu'il faut pouvoir en apprécier chaque seconde. Partez en quête du moment. Lexus, à la conquête de la perfection. Cette année, la Magie des Lanternes célèbre sa 13e édition sous le thème « Au royaume des oiseaux ». Ça doit quand même être représentatif si on compare un peu, mettons, au quartier chinois ici à Montréal. Je trouve que c'est vraiment beau avec la magie justement des lumières. C'est très coloré. On dirait que les lanternes sont toutes différentes. Les Chinois, ils ont de la patience. Hein. C'est vraiment comme un coin de pays importé dans notre ville. Je trouve ça vraiment le fun. Il y a une ambiance, c'est calme. Je trouve que c'est reposant à Montréal de venir ici. C'est de la culture, ça s'adresse à tous les âges, à tous les goûts. On a ça au milieu de notre ville, là. Ça vaut la peine de venir. Pour en savoir davantage sur la Chine, venez voir la Magie des Lanternes au Jardin botanique. Voici une toute nouvelle série où vous voyagerez en compagnie de Geneviève Borne au cœur du Vietnam. Découvrez les plus beaux endroits du pays de Hanoï, aux ruines impériales de Hue, en passant par les plages frangées de cocotiers de la mer de Chine, jusqu'à Ho Chi Minh et le delta du Mékong. Visitez un peuple ouvert sur le monde et laissez-vous tenter par l'exotisme d'un pays de légende. Xin Chao, les dimanches à 21h30 à Canal Évasion. Sur une des îles de la région de Sorel, il y a un monsieur qui a eu une idée, celle de planter de la vigne, pour y faire pousser du raisin, bien sûr, mais surtout pour faire du vin. On va aller voir pourquoi il a eu l'idée de s'installer là et surtout goûter à son vin. Suivez-nous. Je suis avec Jocelyn Lafortune. Bonjour, M. Lafortune. Bonjour. Il est en train de m'expliquer le pourquoi de cette entreprise-là, parce qu'on est ici dans votre vignoble. Oui. C'est votre domaine. On est sur l'île Ronde. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Parce que vous venez de Saint-Sulpice, ici en face. Je suis natif du village de Saint-Sulpice. OK. Et puis, bon, je viens pas d'un milieu de vin, sauf que j'ai tout le temps été un amateur de vin. Ouais. J'ai tout le temps joué un peu dans les fabrications de vins artisanaux, les OK. alcools, l'alambic. Oui, oui. Toutes sortes de patentes, fermentation en bouteille, des vins pétillants, ces choses-là. Oui, je m'amusais. Okay. Et puis, ma passion s'est développée et j'ai commencé à partir un vignoble et puis là, j'en suis rendu là aujourd'hui. Alors, de 86 à 95, j'ai seulement observé. OK, prendre le temps de voir ce qui se passait au niveau de la végétation, du climat, du terroir et tout. Et je comprenais que tout était plus gros que sur la côte. Les nénuphars sont plus gros, les verges d'or sont plus grosses, sont plus hautes, sont plus jaunes. Tout est amplifié au niveau de la végétation. Et donc, en 95, je me suis dit, il faudrait bien essayer de trouver une culture qui est limite au Québec pour essayer d'exploiter à son maximum ce territoire-là. En fin de compte, c'est pas du maïs. Et donc, mon amour du vin, culture limite la vigne. J'ai commencé en 95 à en planter et puis là, je me suis aperçu que la vigne s'installait, était bien. Pour en finir, on a fait une sélection de 6 cépages. OK. Et là, c'est ça qu'il y a ici à la grandeur? Là, on a multiplié. Après ça, on a multiplié. C'est une base commerciale, c'est 6 cépages-là. OK. Qui ont été sélectionnés à partir de 47 du départ. D'accord. Donc, à force d'observation, puis de voir ceux qui s'acclimatent le plus au climat, puis à perdre d'argent. À perdre d'argent. À perdre d'argent. Moi, j'imagine que les premières années, c'est des essais-erreurs. On doit en perdre beaucoup d'argent. Aussi drôle que ça peut être, c'est qu'on a de la misère à faire des blancs. On fait 5 % de blanc. Alors que tout le monde fait du blanc. On se bat avec les raisins, tant en culture, avec la vigne en blanc, qu'on se bat en vinification, mais souvent, on fait des vins qui sont en blanc corrects, mais qui nous font travailler plus que les rouges. Et habituellement, c'est le contraire. Et les rouges, nous aussi, on n'a pas de misère, ça pousse tout seul. On vinifie ça sans problème, c'est en cuve, c'est en fût, c'est en bouteille, tout va bien. Il ne faut pas se battre contre la nature. C'est ça que je me dis. Il ne faut pas se battre contre la nature. Monsieur Lafortune, merci. Ça m'a fait plaisir. Infiniment. On va goûter vos vins. On va souhaiter aux gens la chance de me tremper les lèvres dans ça, puis on vous en donnera des nouvelles. D'accord. Merci. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Je vous laisse aller, aller voir vos gens, puis on va rencontrer vos collaborateurs. Oui, je vais avertir Hugo. Parfait. À bientôt. Merci. Okay. Avec M. Yves Trépanier. Ça fait Trépanier, bonjour. Bonjour. C'est drôle, on parlait avec M. Lafortune tantôt.
qui a un peu pensé à tout ça, l'entreprise, tout ça, il me disait bon, écoute, ça suffit, là, il faut que tu parles avec ma gang. Il dit je veux pas être tout seul, moi, là-dedans. Il dit c'est une équipe. Exactement. Effectivement, c'est une équipe. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe, parce que ça représente beaucoup de travail quand on prend le monde du vignoble ici au complet. Si on totalise les heures de travail par année, c'est entre 25 et 30 000 heures de travail pour faire de la production. Et au champ, vinification, mise en bouteille, commercialisation. C'est tout de même impressionnant comme travail. Oui. Ici, c'est des tonneaux de chêne qu'on a. Oui, ici, on est dans la salle de finage. C'est ici qu'on vient faire l'élevage des produits. D'accord. C'est-à-dire que toute la production qu'on fait en vin rouge de Saint-Sulpice vient faire de 4 à 5 mois de fût de chêne, pour une part. Et pour y donner... Pour donner le côté boisé, la torréfaction, le côté vanillé, puis l'oxydation aussi qui se fait, c'est que l'oxygénation à travers les pâtes de bois vont donner le vieillissement au vin, ce qui va lui donner son caractère. Ah oui. J'imagine qu'il faut les surveiller là, tout le temps. Ben, c'est un suivi constant. Chaque semaine, ce qu'on appelle le houillage, c'est-à-dire que l'évaporation, la part des anges, parce que le bois est poreux, la part des anges, comme on dit dans le domaine. Ah, expliquez-moi ça, c'est trop beau. Et puis c'est ce qui s'évapore à travers les parts du bois. Ah oui. La part des anges, parce que personne n'en profite. C'est des anges qui viennent en profiter. C'est ça. Et puis à chaque semaine, on fait un houillage, c'est-à-dire qu'on va remplir le fût à rebord jusqu'au bouchon. Recommence. On voit aussi le débordement, c'est qu'on amène ça jusqu'au bouchon pour fermer le fût pour pas qu'il y ait d'oxygène en contact avec les produits. Très clair. OK. Ben, je vous souhaite de très, très longues années de plaisir. Merci bien. Puis de bons vins pour notre plus grand plaisir à nous aussi. Excellent. Merci. Je suis avec Hugo Lafortune, la troisième partie du triangle. Salut Hugo. Salut, ça va bien. J'ai envie qu'on parle de vos vins. Ben oui. Avez-vous envie de m'en parler un peu des différents vins que vous produisez? On fait 6 produits. OK. Si on commence là, c'est le On était vraiment dans les vins très classiques. Là. Héron blanc, qui est notre vin blanc sec. OK. On a un rosé de Lille, qui est vraiment fraîchement sorti. OK. Et le Saint-Sulpice, qui est notre vin rouge, qui est assez spécial parce qu'ici, étant donné qu'on est sur une île, on a vraiment le climat pour la fabrication des vins rouges. Puis on savait que les Québécois aimaient le Porto. OK. Alors on s'est vraiment lancé dans les vins fortifiés. Ah oui. Un vignoble sur une île, ça pique un peu la curiosité. Ben oui, tout à fait. Fait que c'est sûr que depuis 2 ans, on fait des forfaits repas champêtres. Les gens peuvent emmener leur lunch aussi. Il y a plusieurs types de forfaits. Vous allez les cueillir? On va les cueillir avec... Il nous manque quasiment juste la petite pancarte là, de style Air Transat. Là. Oui, vous êtes arrivés. Vous êtes avec le groupe. On vient les chercher. On les transporte en bateau. Puis après, on leur sert à manger. On fait faire la belle visite du vignoble. Une visite très personnalisée avec Yves Trépanier. Puis les gens passent à la table. Puis on les ramène en fin de journée ou en fin d'après-midi, tout dépendant du forfait. Puis en plus, moi, je trouve que l'idée d'être sur une île, ça rend ça encore plus charmant. Absolument. Parce que quelque part, on est en dehors de la On est déconnecté, là, on est déconnecté. On est déconnecté, mais en même temps, on est tellement près de Montréal, puis des grands centres, là, il y a Trois-Rivières de l'autre côté. Du centre-ville de Montréal, on ne peut pas croire. Les gens qui arrivent ici, les premières choses qu'ils me disent, c'est que là, on n'est pas à Montréal, on n'est pas au Québec ici. Là. Hugo, merci. Bon été. Merci, bonne saison, puis on va suivre ça de très, très près, l'évolution de vos produits. Bien, c'est à suivre. Merci. Merci. Salut. Comme vous avez pu le constater, les gens d'ici vivent constamment au rythme du fleuve Saint-Laurent, qui remodèle inlassablement les îles en les rendant vulnérables et changeantes. Mais en même temps, c'est très facile de comprendre pourquoi les gens de cette région sont à ce point attachés à leurs îles. Il y a ici, tout près de Montréal, un des paysages les plus originaux du Québec. Venez voir, vous allez comprendre pourquoi cette autre Venise verte est maintenant sous la protection du programme de la biosphère de l'UNESCO, qui veut ainsi contribuer à sa sauvegarde. Merci d'avoir été avec nous pour ces belles découvertes. Je vous dis à très bientôt dans une autre région du Québec. Au revoir. Nous pousses une petite toune, toi? Ah, je peux bien. Matin avec le soleil, dadilam, avec le soleil ce matin, je me suis levé. J'ai vu passer à la fenêtre, dadilam, à la fenêtre, j'ai vu passer un visage rêvé. Pour un instant, je ne crus point être éveillé. Soudain, j'ai entendu frapper.